Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce séminaire. Nous sommes à notre premier jour de séminaire, donc mardi 14 avril. Et nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce moment et surtout pour cet enseignement que nous allons commencer à partager avec vous sous forme de séminaire. Nous allons parler sur le sang et l'alliance. Et nous nous appesantirons beaucoup plus sur la valeur de l'alliance et nous allons avancer. Lors de notre culte de la Pâque, nous avions parlé sur le Père applique le sang. Et là-dessus, nous avions eu à exploiter Exode 12. Nous avions parlé sur comment est-ce que Israël a été épargné de l'activité de l'esprit de l'ange de mort à cause du sang. Vous savez, le sang, c'est le premier type d'alliance qui existe sur le soleil, sous le soleil, pardon. Parce que là où il y a le sang, ça fait toujours référence à une vie. Là où il y a le sang, ça fait également référence non seulement à un style de vie, à une manière d'être, mais aussi et surtout à une base spirituelle qui est capable d'influencer la vie de l'homme, qui est capable d'influencer le cours des événements dans la vie d'un homme. Amen. Alors l'alliance par contre, nous l'avons définie comme étant une union, une convergence entre deux personnes, entre deux camps, entre plusieurs camps ou plusieurs personnes qui mettent ensemble leurs intérêts et qui visent le même but. Donc là où il y a une alliance, il y a quelque part un partenariat qui s'établit. Et ce partenariat est tellement fort que ce qui touche à l'un peut également concerner l'autre. C'est par exemple comme cela que la Bible dit ceci, que celui qui touche à Israël touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Pourquoi l'Éternel veille sur Israël? Parce que Israël devient le symbole de l'intérêt de Dieu. Et pourquoi Dieu tient à ce que Israël se porte bien? Parce que Israël devient la nation du Seigneur au milieu des autres nations. Donc Israël va en ce moment-là représenter l'intérêt de Dieu. Là où il y a une alliance, l'autre représentera votre intérêt, l'autre représentera également ce qui vous permettra de pouvoir avancer. Spirituellement, l'alliance est très importante parce que l'alliance vaut son pesant d'or. Et l'alliance nous permet vraiment de pouvoir avancer et de pouvoir croître avec le Seigneur. Et au premier point, donc, j'aimerais parler sur comment bâtir une alliance avec Dieu. Comment peut-on bâtir une alliance avec Dieu? Parce que c'est là le plus important. Il faut commencer par le point de départ. Comment bâtir une alliance avec Dieu? Mais avant de bâtir une alliance avec Dieu, j'aimerais préciser ceci, mes amis. Il n'y a pas d'alliance que nous puissions bâtir avec Dieu ou avec une tierce qui soit supérieure à l'alliance que nous entretenons avec le sang de Jésus. Parce que la meilleure alliance qui nous conduit vers Dieu, c'est d'abord celle qui nous est venue par le sang de Jésus. La Bible dit ceci, que la nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain, il l'a rompu, il l'a donné à ses disciples. Il leur a dit, prenez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Ensuite, il a pris le vin avec son aigreur qui rappelle l'amertume de sa vie, l'amertume de sa mort, surtout l'amertume de la souffrance endurée pour des personnes qui ne l'ont pourtant pas adoré. Alors la Bible dit, lorsqu'il a pris le vin, il a prié pour le vin, il l'a donné à ses disciples et il leur a dit, prenez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle qui est répandu pour vous. Mes amis, là où il y a le sang, il y a une alliance. Parce que le sang, c'est le premier type d'alliance. Bien-aimés, nous et Dieu, nous sommes liés par l'alliance du sang de Jésus. Dans Jean 17, le Seigneur Jésus-Christ dira ceci devant ses disciples. Il dit ceci, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Vous et moi, nous sommes un. Autrement dit, notre union avec le Père est tributaire de notre union avec le Seigneur Jésus. Donc c'est d'abord parce que nous sommes en alliance avec le Seigneur Jésus que nous avons la capacité de nous faire entendre, de nous faire exaucer de Dieu. C'est parce que nous sommes en alliance avec le Seigneur Jésus que nous avons la capacité de pouvoir prétendre être des enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, versets 1 et 2, qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en qui? En Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et celle de la mort. Ceci dit, c'est que le sang de Jésus, c'est celui-là même qui nous a franchis de toute forme d'alliance antérieure. Donc notre premier
pont d'alliance avec Dieu, c'est d'abord l'alliance de Jésus-Christ. L'alliance par le sang de Jésus. Ce sang qui n'a jamais péri, ce sang qui nous a rachetés, ce sang qui nous a lavés. Et ce sang surtout qui nous donne la possibilité de prétendre être des véritables enfants de Dieu. Et étant enfants de Dieu, la Bible dit toujours dans Romains 8 que nous sommes devenus des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec Christ. C'est pourquoi nous avons même la capacité de devenir des imitateurs de Christ comme des enfants bien-aimés de Dieu, selon que cela est écrit dans Éphésiens 5 au verset 1. Amen. Donc, chers amis, la première alliance qui nous unit au Père, ce n'est pas l'alliance de la nature, ce n'est pas l'alliance du genre humain, mais c'est l'alliance avec le sang de Jésus. Lorsqu'il n'y a pas d'alliance avec le sang de Jésus, il est impossible de prétendre avoir une alliance avec le Seigneur Jésus. Puisque lui-même, le Seigneur Jésus a dit, « Nul ne vient au Père si ce n'est par lui. » On ne peut pas atteindre Dieu sans passer par le Fils. La Bible dit, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Le Seigneur Jésus se présente lui-même comme étant le lien ultime qui nous permet de pouvoir nous émouvoir, de pouvoir avancer avec Dieu, de pouvoir penser que nous sommes réellement enfants de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais vraiment insister, c'est que nous n'avions pas le droit d'appeler Dieu Père. Si aujourd'hui nous pouvons appeler Dieu notre Père, c'est d'abord à cause de l'alliance du sang. C'est d'abord parce que quelque part, le sang de Jésus a coulé afin de nous communiquer la vie, afin de nous communiquer des vertus qui nous permettent de pouvoir avancer avec Dieu et surtout qui nous permettent de pouvoir asseoir, non pas une année de grâce, mais d'asseoir une vie dans la grâce, parce que la grâce est impossible à y avoir accès lorsque nous ne passons pas par le sang de l'alliance nouvelle qui est le sang de Jésus. Pourquoi est-ce que le sang de Jésus est appelé le sang de l'alliance nouvelle? Parce que toute alliance antérieure est déclarée caduque et révoquée dès lors que nous sommes en phase avec le sang de Jésus. Dès lors que nous sommes bien avec le sang de Jésus, parce qu'une fois que nous sommes recouverts du sang de Jésus, nous pouvons réellement prétendre être des véritables enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous qui croyons en lui, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi enfant de Dieu est un pouvoir? Si enfant de Dieu est un pouvoir, c'est simplement parce que notre position d'enfant de Dieu ne nous donne pas que des devoirs. Nous avons aussi des privilèges que nous tirons. Et nous allons parler justement sur les privilèges de l'alliance à un certain moment, sur les obligations de l'alliance. Amen. Alors, premier point, comment bâtir une alliance avec Dieu? Pour bâtir une alliance avec Dieu, il faut commencer par recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et par marcher avec lui comme Seigneur. Je reprends, il faut commencer par recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et marcher avec lui comme Seigneur. La force de la repentance, la force de la nouvelle naissance sont des choses indestructibles. Ce sont ces choses-là qui nous permettent de pouvoir nager dans la présence de Dieu. Ce sont ces choses qui nous permettent de pouvoir avancer avec le Seigneur. Ça, c'était le premier point sur comment bâtir une alliance avec Dieu. Le deuxième point, comment bâtir une alliance avec Dieu, c'est par les autels. Vous savez, lorsque nous parlons d'autels, nous ne parlons pas d'une plateforme que nous élevons en pierre. Nous ne parlons pas d'une stèle, mais nous parlons d'abord de la table que nous appelons nos cœurs. Parce que c'est sur la table de nos cœurs que nous présentons à Dieu notre sacrifice. Alors la table et le sacrifice, c'est ça que nous appelons l'autel. Dans notre entendement de l'autel, c'est notre cœur qui vient offrir à Dieu un sacrifice. Le sacrifice s'offre par la volonté du cœur, même si le sacrifice est physique et parce qu'il doit être physique. Amen. Alors, vous allez remarquer ceci dans la Bible. À chaque fois que l'Éternel a traité alliance avec son peuple, il l'a toujours fait sur la base d'un sacrifice. Il l'a toujours fait sur la base d'un autel. Parce que l'autel permet à ce que le surnaturel vienne en contact avec le naturel. L'autel a la capacité de faire entrer en collision heureuse deux mondes qui ne sont pas de même nature. Le monde des humains et le monde de Dieu. Et à chaque fois que nous élevons un autel, c'est le Seigneur que nous attirons chez nous. Remarquez ceci, nous n'avons pas été sauvés sur base d'une parole, mais nous avons été sauvés sur base d'un sacrifice qui a été offert
à l'autel de Golgotha. Et à l'autel de Golgotha, Dieu a joué le rôle du sacrificateur, le Fils a joué le rôle du sacrifice. C'est pourquoi quand nous prions, nous avons l'habitude de dire que le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés, il nous a rachetés à grand prix. Pourquoi nous insistons sur le fait que nous avons été rachetés à grand prix? Parce que simplement, le prix d'une âme est exagéré, excessif. Nul ne saurait jauger cela. Amen. Alors, les autels nous permettent donc, par les sacrifices, d'entrer en alliance avec Dieu. Vous savez, j'aimerais ici ouvrir une parenthèse importante dont certains vont mieux comprendre. Est-ce que vous savez que même quand un homme va chez le féticheur, il ne va jamais main vide? Généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte un sacrifice pour que ces sacrifices-là permettent à ce que les fétiches du féticheur deviennent capables de le protéger lui. Parce que, bien aimé, dans le monde spirituel, le sacrifice, c'est la première valeur de l'alliance. Notre première valeur d'alliance avec Dieu, c'est le sacrifice de Jésus. Alors, tous les autres sacrifices que nous apportons nous-mêmes par notre propre initiative, ce ne sont pas des choses qui viennent concurrencer l'autel du sacrifice de Jésus. Loin de là. Parce que le sacrifice de Jésus à la croix est un sacrifice complet, parfait. Mais lorsque nous apportons notre sacrifice à Dieu, ça veut dire qu'il est de ces domaines dans lesquels nous voulons définir une alliance. Or, quand on définit une alliance dans un domaine, ça nous permet d'être boostés et d'aller beaucoup plus loin que tout le monde dans cette alliance-là. C'est pourquoi, bien aimé, le sacrifice permet à l'homme de pouvoir réussir partout où il entreprend. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Prenez avec moi le psaume 50, verset 5. Psaume 50, verset 5. La Bible dit: « Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Rassemblez-moi mes fidèles, car ils ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Le sacrifice nous permet d'entrer en alliance avec Dieu. Mon ami, s'il est des domaines de ta vie qui sont bloqués malgré la prière, s'il est des domaines de ta vie qui continuent à être bloqués, malgré tout ce que tu fais, malgré tous tes jeûnes, apprends à être un homme d'autel. Apprends à être une personne qui élève les autels, afin que les différents domaines de ta vie qui continuent à être coincés puissent être boostés. Bien-aimés, je peux vous le garantir. Dans ma propre vie avec mon épouse, nous avons vu le Seigneur commencer à changer notre vie quand nous aussi nous avons commencé à faire nos sacrifices. Et j'aime le dire aux fidèles de l'église Parole de Foi et d'ailleurs, c'est que moi qui enseigne les sacrifices, je suis le premier dans l'église que je dirige à consentir des grands sacrifices. Pourquoi je le fais? Parce que les sacrifices que vous consentez, ça va toujours vous donner d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Bien-aimé, jamais un homme n'a réussi par hasard. On ne réussit que sur base des sacrifices. Le seul sacrifice que Dieu vous demande, ce n'est pas seulement celui de vous réveiller le matin, mais c'est aussi celui de dire: Seigneur, mon Dieu, regarde, je t'offre ceci, je te donne cela, ce que cela soit mon sacrifice, que tu en tiennes compte. Bien-aimé, je me rappelle, il y a plusieurs années de cela, plus de 20 ans, j'ai lu un petit livret comme ça, on parlait de la réussite et du succès des grands hommes. Là-dedans, on a parlé d'Alexander Rockefeller et on a parlé du monsieur qui a commencé l'entreprise qu'on appelle Caterpillar. On dit que cet homme a explosé financièrement parce qu'il a fait une alliance financière avec Dieu. Comment s'y est-il pris? C'est simple. Il a dit au Seigneur au début: à chaque fois que j'aurai un marché de 1000 $, je te payerai 20% sur ce marché. Donc je ne te donnerai pas la dîme. Et il a commencé à avancer comme ça. Et il lui-même dira dans ce livre, il dit: à chaque fois que j'augmentais les enchères avec Dieu, l'Éternel augmentait aussi sa manière de me bénir. Jusqu'à ce qu'il a atteint un niveau où il a dit: Seigneur, à chaque fois que j'aurai 10 millions de dollars, je te donnerai 9 millions et moi je garderai 1 million. Et j'aime bien dans le livre, on précise, on dit, il avait des charges et des charges. Mais il a accepté de se sacrifier. Le mot sacrifice revient encore. Il a accepté de se sacrifier afin de booster sa vie. Bien-aimé, il est de ces choses dans nos vies qui ne verront et qui n'obtiendront un décalage ou une ouverture que lorsque nous apprendrons à être des personnes de sacrifice. Amen. Bien-aimé, quand vous voulez un sacrifice,
Apprenez à donner à Dieu. Je me rappelle à un moment, je devais faire quelque chose pour ma femme et pour mes enfants. Et j'ai fait un rêve la nuit de quelqu'un qui est venu me dire, mais Francis, ta femme et tes enfants ne peuvent pas toucher à cette bénédiction. Non, tu n'es pas éligible. Frère, dans le rêve, j'ai commencé à dire, Seigneur, moi je suis un homme qui consomme beaucoup de sacrifices, pense à moi. Frère, je me suis levé. Au-delà d'être un homme de prière, au-delà d'être un homme de jeûne, au-delà d'être un homme de la lecture de la parole de Dieu, je suis aussi un homme de grands sacrifices. J'ai rappelé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, lorsque j'avais commencé cette entreprise-là, la première des choses que j'avais faites, j'avais amené un sacrifice que j'ai posé sur l'autel. Et je t'avais dit, Seigneur, que ce sacrifice parle pour ma femme, que ce sacrifice parle pour mes enfants. Parce qu'un sacrifice sur l'autel a une voix. Le sacrifice porte une voix. Il y a un livre que nous avons envoyé chez notre éditeur, dans lequel nous parlons justement sur comprendre la valeur des autels. Donc lorsque je consomme mon sacrifice, ça veut dire que quelque part, c'est une intercession forte que je fais monter vers Dieu. C'est un moyen pour moi de dire au Seigneur, regarde, je crois que tu es capable de me le donner. C'est pourquoi j'anticipe sur ce que tu vas faire. Mais également, j'élève mon autel, j'apporte mon sacrifice, afin que s'il est un domaine de ma vie sur lequel régnait une condamnation, telle que des condamnations de limitation, des condamnations de pauvreté. Savez-vous aujourd'hui combien d'enfants de Dieu entreprennent sans réussir? Savez-vous combien d'enfants de Dieu sont aujourd'hui accoutumés à l'échec? Savez-vous combien d'enfants de Dieu vivent une sécheresse qui ne dit pas son nom? Savez-vous, bien-aimés, combien d'enfants de Dieu ont une vie qui n'arrive pas à décoller malgré la promesse de Dieu, malgré l'onction, malgré les jeunes, au point que nous avons transformé les jeunes en un chantage à Dieu. Mais ça ne marche toujours pas. Combien de personnes ne sont-elles pas mortes en jeûnant? Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années de cela, exactement 24 ans, nous avons perdu la maman d'un ami. Pourquoi? Parce qu'elle est allée jeûner alors qu'elle était enceinte. Et là où elle priait dans un certain ministère, on lui avait prescrit 21 jours de jeûne. Et bien cette dame est décédée. J'oublierai jamais, nous avons assisté au deuil. La dame était morte. Et l'ami qui était son fils me dira ceci, dit Francis, mais comment le Seigneur peut permettre que ma mère meure alors qu'elle était en jeûne? Bien-aimé, parce que le jeûne n'est pas un mode de chantage à Dieu. Dieu ne cède pas au chantage. La Bible dit, l'Éternel fait ce qu'il veut. Mais Dieu cède là où il y a un sacrifice, parce que le sacrifice, c'est le langage de la foi. Et celui qui sacrifie à Dieu, en ne levant ses autels, il montre à Dieu que j'ai la foi sur un changement de position et de situation. Même toi qui es ministre de Dieu, apprends à sortir de ton carcan. Toi-même, ne dis pas seulement aux gens apportez vos sacrifices. Toi-même aussi, apporte tes sacrifices sur l'autel. Toi-même aussi, offre des sacrifices à Dieu. Parce que, bien aimé, le ministère ne tient pas fort là où il n'y a pas de sacrifice. Qu'il vous souvienne, même Abraham, qui avait été l'élu de Dieu par excellence, à telle enseigne que tous les hommes de foi aujourd'hui ont dit que nous avons la foi d'Abraham. La Bible dit qu'il est le père des croyants. Il est le père de ceux qui ont cru, de ceux qui ont bradé, de ceux qui ont bradé leur connaissance et leur intelligence au profit des instructions d'un homme qu'ils ne voyaient pas. Que dire de Noé, que dire d'Isaac, que dire de Jacob? Est-ce que quelqu'un m'a compris, mes amis? L'autel te permettra de retrouver la boussole du succès, de retrouver la boussole de la grâce. L'autel ne conditionne pas la grâce, mais l'autel fait que la grâce devienne plus conséquente pour les domaines dans lesquels nous sacrifions. Il n'y a pas de succès qui dure sans sacrifice. Apprenez à vous renseigner. Il y a des gens qui vous diront, oh j'ai réussi, je suis arrivé là par grâce. C'est bien, mais qu'ils vous disent quels sont les sacrifices qu'ils ont consentis. Je connais un homme de Dieu qui a aujourd'hui l'un des plus beaux temples chrétiens de tout notre pays. Ça se trouve ici à Kinshasa. J'oublierai jamais comment cet homme avait boosté ma foi. C'est que lorsque leur église a lancé l'opération Achat Parcelle, il était pasteur, il venait de la Belgique, il avait une Mercedes 190, c'est tout ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu sa Mercedes, il a pris l'argent, il a donné à Dieu. Le miracle s'est accompli. Au bout de 2 semaines, ils ont acheté la parcelle de leur église à 250 000 $.
Parce que le sacrificateur a sacrifié. Amen. Et l'un des secrets du succès que nous avons avec l'église Parole de foi, et même avec la voix de la puissance divine, c'est que nous avons enseigné aux gens à sacrifier, et nous leur avons montré le chemin du sacrifice, étant nous-mêmes les plus grands sacrificateurs dans l'église. Et mon épouse et moi, nous avons toujours dit, lorsqu'il s'agit de donner à Dieu, lorsqu'il s'agit de sacrifier à Dieu, on ne peut ni compter, ni calculer. De sorte que quand le Seigneur devra aussi nous bénir, qu'il ne compte pas, qu'il ne calcule pas. Amen. Le sacrifice, l'autel, permettra à ce que vous entriez dans une alliance avec le Seigneur. Le nom de Abraham a été muté en Abraham. Pas parce qu'il y a eu une action de grâce, mais parce qu'il y a eu un sacrifice. Lot a été sauvé de Sodome et de Gomorrhe. Non pas parce qu'il était un homme juste parmi tous les justes, mais parce que l'intercession d'Abraham reposait sur le sacrifice. Après avoir sacrifié tout sous un soleil ardent, il a sacrifié un animal entier. Il a fait des galettes, il a lavé les pieds des 3 hommes, il leur a donné à manger. Avant de partir, ces hommes ont dit, cacherai-je à Abraham, mon serviteur, ce que je compte faire? Parce que les sacrifices vous amènent à avoir accès à certaines révélations. Et c'est par son sacrifice que le cœur de Dieu a fait marche arrière. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Et n'oubliez pas, mes amis, Israël n'a pas quitté l'Égypte avec la Libye d'aller prier, mais plutôt avec la Libye d'aller offrir le sacrifice dans le désert. Savez-vous pourquoi Pharaon a compris? Parce que Pharaon aussi savait que lui-même élevait aussi des autels pour des dieux païens. Oh mais alléluia! Nous, lorsque nous élevons nos autels, nous les élevons au Dieu d'Israël. Amen. Hein? La troisième des choses qui nous permet d'entrer en alliance avec Dieu, c'est lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous devons réaliser qu'il y a une alliance qui est conclue avec Dieu depuis la croix. La Sainte Seine, c'est le symbole d'une alliance qui est conclue avec Dieu depuis la croix. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans 1 Corinthiens 11, nous allons le lire. C'est pourquoi celui qui prendra la Sainte Seine ne doit pas négliger et prendre la Sainte Seine à la légère. La Bible le dit, ça frappe l'homme de malédiction. Comme l'Éternel a dit dans Malachie, je maudirai ta bénédiction. Prenez avec moi 1 Corinthiens 11, versets 23 à 33. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 33. La Bible dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve lui-même. Écoutez bien le verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. J'aimerais d'abord m'arrêter là. Bien-aimés, vous savez, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des maladifs, tout le temps hospitalisés, qui sont devenus des anémiques. Il y en a qui sont devenus, qui sont frappés des malédictions que nous chassons qui ne partent pas, des maladies que nous soignons qui ne guérissent pas. Pourquoi? Parce que négliger la valeur de l'alliance derrière la Sainte Seine équivaut également à négliger la valeur de l'œuvre de la croix. Par la Sainte Seine, nous entrons en alliance avec Dieu.
Vous savez, lors de nos services de la Sainte Seine, nous voyons des choses extraordinaires. Nous voyons des gens des fois qui sont malades, mais lorsque nous leur donnons la Sainte Seine, ils guérissent de leur maladie. La semaine passée, un monsieur m'a appelé, il souffrait du coronavirus depuis Paris. Et je lui ai dit, as-tu du pain? As-tu quelque chose qui va jouer le rôle du vin? Il m'a dit oui. J'ai prié sur cela au téléphone, il a pris. Le lendemain, il était guéri. Parce que derrière la Sainte Seine, il y a une alliance de guérison. Derrière la Sainte Seine, il y a une opération miracle. Et l'alliance de la Sainte Seine nous amène à expérimenter la santé divine. J'aimerais ouvrir ce secret à vous les couples qui avez des enfants. Quand vos enfants sont malades, apprenez à leur donner la Sainte Seine. Apprenez à partager avec eux la Sainte Seine. Vous amenez des enfants hôpital après hôpital. Tu amènes ton épouse hôpital après hôpital. Examen après examen. Rien ne marche. Essayez la Sainte Seine. Faites une alliance avec Dieu au travers de la Sainte Seine. Repentez-vous de tous vos péchés pour que la Sainte Seine ne soit pas une condamnation pour vous. Et lorsque vous la prendrez, prenez-la avec la conscience de la présence de Dieu. Prenez-la avec la conscience de la grâce de Dieu et vous allez voir que l'alliance vous guérira de cette maladie. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Très bien. Verset 31, la Bible dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ça, c'est la troisième des choses qui nous amène à conclure, à bâtir une alliance avec le Seigneur. Parce que c'est l'alliance avec Dieu qui nous rend inamovibles dans le domaine dans lequel le Seigneur nous a fait la promesse de faire quelque chose. Quatrième clé qui nous amène à bâtir une alliance avec Dieu, c'est le respect des vœux faits à Dieu. Bien-aimés, lorsqu'on fait un vœu à Dieu, on doit le tenir. La Bible dit, maudit soit quiconque fait un vœu à l'Éternel et qui ne le tient pas. Prenez avec moi Jonas 1,16 également. La Bible dit, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et y firent des vœux. Bien-aimés, faire un vœu à Dieu est déjà une porte, une voie d'accès vers l'alliance. J'en parlerai un peu plus tard. La Bible dit dans Juge 11, verset 30 et le verset 35, Juge 11, verset 30 et le verset 35. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amnon. Je saute, verset 35. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements, dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel, je ne peux pas le révoquer. Mais bien aimé, le vœu qu'on fait à Dieu est irrévocable. Parce que le vœu vous introduit dans un domaine d'alliance avec Dieu. Là où il y a un vœu, il y a déjà une alliance avec le Seigneur. Amen. Le vœu vous permet d'entrer et de naviguer dans un circuit d'alliance avec le Seigneur. C'est pourquoi, mes amis, n'oubliez pas que même Samuel est devenu sacrificateur simplement parce qu'il y avait un vœu que sa mère, Anne, avait conclu avec Dieu au travers d'un vœu. Lorsqu'elle avait dit, Seigneur, si tu me donnes un garçon, je te le consacrerai. Il sera à ton service. Et la Bible dit, lorsque l'enfant fut sévré, Anne est venue déposer l'enfant dans la présence de Dieu. Mais remarquez quelque chose d'extraordinaire avec Samuel. C'est que Samuel entre dans une alliance sacerdotale qui était réservée uniquement aux Lévites. Alors que lui, Samuel, n'était pas un Lévite, il devait être un Benjamite. Mais comment ça se fait que Samuel est entré dans l'alliance sacerdotale? C'est à cause du vœu tenu. Un vœu tenu vous protégera, un vœu tenu vous amènera dans une alliance avec Dieu. Donc Samuel a vu la loi de Dieu, non pas être révoquée ni violée, mais c'est le Seigneur lui-même, le Dieu d'Israël, le roi de gloire, qui a accepté de reculer devant sa propre parole à cause d'un vœu. Lorsque l'Éternel agrée votre vœu, retenez-le mes amis, cela veut simplement dire que l'alliance est entrée en vigueur. L'alliance est entrée en vigueur. Bien-aimés,
le vœu de la femme d'Elkana a amené Samuel le Benjamite là où le Seigneur ne l'attendait pas, là où le Seigneur ne l'avait pas programmé, et là où il y avait déjà une parole exclusive pour tous les restes d'Israël. Ils étaient exclus d'office. Mais comment un Benjamite est devenu le principal sacrificateur qui est allé jusqu'à oindre 2 rois d'Israël, dont Saül, le premier roi, et David, le plus grand de tous les rois? Et que vous le voulez ou pas, Samuel demeurera ad vitam l'image de l'homme avec qui Dieu a agi en tout temps. Aujourd'hui, combien d'enfants ne portent-ils pas le nom de Samuel? Combien d'enfants ne portent-ils pas le prénom de Samuel? Combien de frères et sœurs en Christ ne prennent-ils pas le surnom de Samuel? Mais d'où leur vient cette force de prendre ce surnom? Ça leur vient d'une seule chose. Du fait qu'il y a eu une dame qui a fait un vœu, et le vœu de cette femme a fait que l'Éternel, en l'agréant, entre également en alliance avec cet enfant qui venait de naître. Au point que lorsque la lampe de l'Éternel, qui était encore allumée dans le temple, mais pour le servir, les autres n'étaient plus là, la Bible dit la voix de l'Éternel est venue appeler Samuel. Samuel s'est levé, j'en parlerai encore bien plus tard. Samuel s'est levé, il est allé vers Élie, le sacrificateur. Il a dit: Élie, me voici, je suis là. Mais Élie lui dira: non Samuel, ce n'est pas moi qui t'appelle. Remarquez quelque chose d'extraordinaire. Dieu vient appeler Samuel alors que Élie est là, alors que les enfants de Élie également sont là. Mais pourquoi Dieu vient appeler Samuel? Parce que Samuel est le fruit d'une alliance. Parce que Samuel représente un homme sur qui une alliance a été faite. Bien-aimé, rien ne vaut une alliance avec Dieu. Parce que si l'homme peut révoquer son alliance avec vous dans le mariage, en allant dans les cours et tribunaux, retenez qu'une alliance avec Dieu demeure irrévocable. Amen. Et une alliance avec le Seigneur peut vous programmer exactement là où personne ne vous attendait. Bien-aimé, il y a eu des personnes dans la Bible qui sont entrées dans des alliances incroyables avec Dieu. Il y a eu des personnes dans les Écritures qui ont connu le Seigneur d'une manière extraordinaire. Retenez également ceci, c'est parce que Aaron a été consacré par Moïse qu'il est devenu sacrificateur et que les Lévites ont eu leur part avec Dieu. La cinquième des choses qui nous amène à entrer dans une alliance avec le Seigneur, c'est la consécration. Là où il y a la consécration, il y a une alliance avec le Seigneur. Parce que la consécration qui vient de Naziréa veut simplement dire être coupé du monde, être retranché des autres, mener une vie à part. Là où il y a une consécration, l'homme est voué à l'Éternel. La Bible dit ceci: lorsque l'ange est apparu à la femme de Manoah, il lui a dit: tu tomberas enceinte, tu donneras naissance à un fils. Tu appelleras ce fils du nom de Samson. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Et pendant la période de grossesse, toi, sa mère, tu ne devras prendre ni boisson enivrante, ni liqueur forte. Bien-aimé, la consécration de la femme de Manoah, dont le nom n'est pas révélé, a fait que l'enfant qui naîtrait d'elle soit lui aussi consacré. La consécration, le fait d'être mis à part par Dieu, le fait de s'être mis à part soi-même pour Dieu, est déjà une forme d'alliance. Tant que la femme de Manoah n'avait pris ni boisson enivrante, ni liqueur forte, l'enfant qu'elle portait dans son ventre avait déjà un chemin tout tracé, des promesses qui l'attendaient. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que l'alliance avec Dieu, on y entre aussi par la taille de sa consécration. Or, quelle est la différence entre la consécration et la sanctification? C'est que nous nous sanctifions pour ressembler à Dieu. Nous nous sanctifions pour être des personnes pures. La Bible dit: soyez saints, comme moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Nous servons un Dieu qui est saint et notre sanctification nous permet de revêtir et de ressortir les rayons de l'image
de la nature de Dieu que nous portons en nous. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ceci veut simplement dire que ma consécration, ma sanctification me permet d'être identifié comme un enfant de Dieu qui marche selon les principes de la nature de mon Père. Mon Père est saint, il veut que je sois saint. Mon Dieu est saint, il veut que je sois saint. La sanctification dans la vie chrétienne n'est pas une option, c'est une obligation. Je répète, la sanctification dans la vie chrétienne n'est pas une option, c'est une obligation. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc nous ne nous sanctifions pas parce que nous nous disons aujourd'hui je peux me sanctifier et demain pas. Non, je me sanctifie parce que le besoin pour moi d'être bien avec Dieu me pousse à ce que je sois bien avec le Seigneur. Amen. Et retenez également ceci, et la Bible le dit, que ceux qui ne se sanctifient pas n'hériteront pas du royaume des cieux. Parce qu'ils sont appelés des chrétiens charnels. Des chrétiens charnels. Amen. Je prie Dieu en ce moment que nous ne soyons pas comptés ni cités parmi les chrétiens charnels, mais que nous soyons comptés et cités parmi les personnes qui servent Dieu. Alléluia. Parmi les personnes dont la marche rappelle que rien d'impur ne peut entrer dans la présence de Dieu. Prenez avec moi Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 21, verset 27. La Bible dit, rien d'impur n'y pourra pénétrer. Nul homme commettant le mal ou servant le mensonge n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Là, on parle du lieu qu'on appelle la présence de Dieu dans le verset 22 d'Apocalypse 21. Du temple, là où l'agneau est élevé. Et on dit, rien d'impur ne pourra avoir accès. Celui qui ne se sanctifie pas n'a pas accès à Dieu. Il a accès à la miséricorde, mais il n'a pas accès au donateur de la miséricorde. La Bible dit la grâce est trompeuse. Donc tu peux avoir accès à la grâce sans avoir accès au donateur de la grâce. La Bible dit, Dieu lève son soleil sur les justes et sur les injustes. Cela veut simplement dire ceci, que quand Dieu renouvelle le souffle de vie, il le renouvelle à toute l'humanité. C'est le fruit de sa miséricorde, c'est le fruit de sa bonté, c'est le fruit de son amour. Jérémie pouvait dire que l'Éternel, la bonté de l'Éternel n'est point à son terme. Elle se renouvelle chaque matin. Mais ceci dit, le fait que Dieu renouvelle sa bonté ne le rend pas amorphe devant les œuvres de péché que nous commettons. Parce que la grâce n'est pas une carte blanche que nous recevons pour commettre le péché comme nous voulons. Non, mes amis. La grâce est une notion qui rappelle toujours la responsabilité de la sanctification pour maintenir cette grâce intacte. Quelqu'un m'a donné un amen. Et retenez qu'avec la grâce, rien n'est totalement acquis à vie. Tout est acquis par grâce, mais rien n'est totalement acquis à vie. Ça dépendra aussi de votre sens de sanctification. Alors, la sanctification, c'est ce que nous faisons pour être purs devant Dieu, pour paraître sans tache et irréprochable. Mais la consécration, c'est l'ensemble des choses que nous conjuguons pour plaire à Dieu, virgule, mais aussi et surtout pour être à l'image du but que nous poursuivons. Ça veut dire que la consécration nous permet de grandir avec la discipline personnelle. Sans discipline personnelle, il n'y a pas de consécration. Je répète, sans discipline personnelle, il n'y a pas de consécration. Dans le livre des Hébreux, la Bible dit ceci. Si nos pères de chair nous disciplinent pour des biens mortels, combien à plus forte raison notre Père qui est aux cieux ne nous disciplinera-t-il pas pour des biens éternels? La consécration marche avec la discipline personnelle. Deuxièmement, la consécration marche avec le caractère. Parce que le caractère doit être taillé en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. Or, la sanctification, la consécration se conjugue, allais-je dire, en fonction des objectifs que nous voulons atteindre. Amen. Donc, s'il avait été dit à la femme de Manoah, tant que tu seras enceinte, tu ne prendras ni boisson enivrante, ni liqueur forte, cette consécration était tombée dès lors que l'enfant est né.
S'il avait été dit à Jean-Baptiste, lorsque l'ange est apparu à son père, il a dit, l'enfant qui naîtra, vous lui donnerez le nom de Jean. Il se nourrira des sauterelles et des miels. Il ne mangera pas la viande, jusqu'à ce qu'il aura préparé le chemin de l'Éternel, du Seigneur. Mais une fois que Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur Jésus, il y a eu ce transfert. Ça veut dire que le Seigneur Jésus a arrêté le ministère de Jean-Baptiste. Et la consécration de Jean-Baptiste était supposée s'arrêter ce même jour. Mais Jean-Baptiste a tenté de continuer avec une consécration dans laquelle Dieu n'était plus. Parce que la consécration d'un homme porte une alliance qui est limitée dans le temps et dans l'espace. Quelqu'un m'a compris? La consécration de l'homme porte une grâce qui est limitée dans le temps et dans l'espace. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste a continué à prêcher en parallèle de l'œuvre que Christ accomplissait déjà avec ses disciples, un jour les disciples reviennent vers le Seigneur leur pose la question, d'où venez-vous? Ils ont dit, nous avons été voir Jean-Baptiste. Mais retenez que certains disciples de Jean-Baptiste, de Jésus, avaient été des disciples de Jean-Baptiste. Mais le Seigneur leur dira, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent. Vous savez, quand le roseau est agité par le vent, la finalité c'est laquelle? C'est que le roseau sera cassé. C'est pourquoi, mes amis, j'aimerais vous demander en ce moment de revenir à la consécration. La consécration cache souvent beaucoup de secrets de l'amour du départ, du premier amour. Or, l'Éternel a dit dans Apocalypse, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je prie Dieu en ce moment que tous ceux qui ont abandonné leur premier amour reviennent à Dieu, se consacrent de nouveau au Seigneur. Il y a encore un plan. La consécration t'amènera dans une vie d'alliance. La consécration t'amènera à bâtir, à conclure une alliance avec le Seigneur. Une alliance que personne ne pourra te reprendre. Une alliance que personne ne pourra te contester, mon bien-aimé. Remarquez ceci. Lorsque Balaam est allé pour maudire Israël, il a dit dans Nombre 22 à Balak, il dit, Israël est un peuple qui a sa demeure à part. En fait, il voulait dire, Israël est un peuple de nazirs. Israël est un peuple qui vit un véritable naziréat. Mais une fois que le péché est entré, et quel péché? C'est ce qu'on appelle la doctrine de Balaam. Quel était le péché qui est entré en Israël? C'était le péché de l'impudicité avec les femmes étrangères. Parce que lorsque l'Éternel mettait à part Israël, il lui avait dit, et nous le voyons dans Lévitique 18, quand tu seras entré en Israël, tu ne commettras pas les délits que tu as trouvé ces gens commettre. Tu n'entreras pas dans leurs abominations et tu ne prendras pas leurs filles pour femmes. Mais le jour où Israël a pris leurs filles pour femmes par la voie de l'impudicité, la Bible dit le Seigneur s'est retiré et la malédiction est entrée. Mais là, Balaam était déjà parti. Bien-aimé, la consécration a horreur du péché d'impudicité. La consécration a horreur du péché du sang. Qu'il vous souvienne, au départ, j'ai dit, le sang, c'est la première valeur de l'alliance. Et là où le sang est taché, il y a un problème. Or, par l'impudicité, il y a un contact de sang. Par l'adultère, il y a un contact de sang. Et c'est ce contact de sang qui fait que, quelque part, l'alliance est brisée. Et que dire de ceux qui pratiquent l'onanisme? Cela brise également quelque part les principes de la consécration. Et lorsque les principes de la consécration sont brisés, c'est l'alliance elle-même qui est touchée. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je prie Dieu en ce moment qu'il nous libère de la doctrine de Balaam. Que ceux parmi nous qui confessent la doctrine de Balaam puissent se repentir ou alors qu'ils puissent s'en aller. Parce que nous devons garder notre consécration aussi précieuse que notre propre vie. Parce que c'est par notre consécration que nous allons atteindre la vision et les objectifs de notre vie. Alors que c'est par la sanctification que nous allons ressembler à Dieu. Je prie le Seigneur en ce moment qu'il nous sorte de la vie de compromis. Que nous ne soyons pas des hommes et des femmes de compromission. Que nous ne soyons pas des hommes et des femmes avec une vie d'excuses. Mais que nous puissions être des hommes et des femmes remplis de la grâce de Dieu et prêts à tout avec le Seigneur
croyant et sachant que le Seigneur seul est le Dieu qui nous amènera à expérimenter la faveur divine. Que la grâce de Dieu puisse être notre partage commun. Amen. Et que la faveur divine illumine les yeux de nos cœurs. Qu'un péché oublié, qu'une consécration abandonnée, que tu t'en souviennes et que tu ailles te repentir devant le Seigneur. Je crois en sa grâce en ce moment. Je crois en sa faveur. Je crois en sa puissance qui est en train de ramener une personne à son premier amour, qui est en train de ramener une personne en alliance avec Dieu. Je crois en la puissance et au pouvoir des sacrifices, des autels, car c'est bâti sur le sang de Jésus. Je crois à l'alliance qui vient par la Sainte Seine, parce que cela fait partie de la grâce de Dieu. Je crois à la puissance des vœux, car par les vœux, nous entrons en alliance avec Dieu. Éternel Dieu de gloire, merci pour ta puissance qui est manifestée. Merci pour ta grâce, car à chaque fois que nous parlons d'alliance, nous parlons d'abord de notre Dieu. À chaque fois que nous parlons d'alliance, nous parlons d'abord de l'œuvre de la croix. À chaque fois que nous parlons d'alliance, nous nous rappelons qu'il n'y a pas d'alliance supérieure à la croix. Éternel notre Dieu, remove, éternel Papa, réhabilite l'alliance que chacun de nous a avec toi. Réhabilite, éternel mon Dieu, les alliances qui sont restées silencieuses, oh Dieu. Qu'en ce moment, Papa, que tu renouvelles ta grâce dans la vie d'une personne. Qu'en ce moment, éternel Dieu de gloire, que tu renouvelles ta faveur dans la vie d'une personne. Que la puissance de Dieu puisse être à l'œuvre dans la vie d'une personne. Que la grâce du Tout-Puissant puisse travailler pour une personne et dans une personne au nom de Jésus. Merci pour l'alliance éternelle, mon Dieu. Merci parce que l'alliance est rendue irrévocable. Merci parce que l'alliance est quelque chose d'incontournable. Avec le Saint-Esprit, j'ai prié dans le nom de Jésus. Seigneur, je t'acclame et je déclare Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous pouvez envoyer vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce par les moyens qui passent sur la bande, qui défilent. Et je prie que la main de Dieu soit avec vous. Nous nous retrouvons demain. Et demain, nous allons parler sur comment reconnaître les prescrits d'une alliance. Que Dieu vous bénisse.